Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va appliquer la formule de la force de gravitation. C'est parti! Pour commencer, on va rappeler qu'est-ce que la formule de la force de gravitation. Donc c'est F égale G fois MA fois MB divisé par distance au carré. Donc, petit rappel de savoir quelle lettre signifie quoi. Donc, G, c'est la constante de gravitation universelle. Donc, normalement, elle sera toujours donnée dans l'exercice. Et donc, aujourd'hui, en l'occurrence, c'est 6,7 fois 10 puissance moins 11. Donc 10 puissance moins 11, ça veut dire que la virgule va être décalée de 11 crans vers la gauche, et que du coup ça va être un nombre très petit, genre 0,00000, donc 11 zéros, et ensuite 67. Donc voilà, ensuite MA, ce sera aussi sûrement donné dans l'énoncé, donc c'est une masse quelconque qui sera donnée en kilogrammes, et MB, c'est une autre masse quelconque aussi, qui sera aussi donnée en kilogrammes. Donc dans notre exercice, MA égale 6,42 fois 10 puissance 23. Donc là, c'est l'inverse de la constante qu'on a vue tout à l'heure. C'est un nombre très très grand avec 21 zéros. Donc voilà, c'est un nombre immense. Et à mon avis, ça exprime le poids d'une planète ou quelque chose dans... Enfin, la masse d'une planète, pardon, en kilogrammes. Et MB, dans cet exercice, ce sera 80 kg. Et D, c'est la distance séparant les deux centres de gravité des deux objets. Donc la distance, ce sera la distance en mètres qui sépare le centre de gravité de cet objet du centre de gravité de cet objet. Mais en l'occurrence, là on est plus sur le poids d'une planète, enfin sur la masse d'une planète, et donc on va prendre le centre de gravité de la planète, donc au milieu, et le centre de gravité d'une personne par exemple sur la planète, et on va calculer la distance entre ces deux centres de gravité. Pour rappel, D là ce sera 3390 km, mais D s'exprime toujours en mètres, donc ça il faudra convertir en mètres, parce que la distance s'exprimera toujours en mètres, et ne pas oublier toujours le carré, puisque cette distance-là, on va devoir la mettre au carré. Donc ce sera 3390 km au carré pour la valeur de D. Voilà. Donc on va partir dans la démo. Donc, quelle couleur j'ai utilisé ? 6,67. Donc G, c'est 6,7 fois 10 puissance moins 11 fois MA, donc c'est 6,42 fois 10 puissance 23, et ça fois masse B, donc 80, divisé par notre distance, donc 3390 km, 1 mètre en mètres, donc ça fera 3 390 000 mètres, et bien sûr au carré. Donc ça c'est à faire à la calculette, donc pour plus de compréhension je mets des parenthèses, mais bien sûr c'est pas obligé, et c'est même beaucoup plus galère à faire. Mais voilà, c'est juste pour vraiment vous situer. Donc là on a vraiment G, là on a masse A, c'est pour ça d'ailleurs que je mets des couleurs, masse B, et là D. Donc ça on va le calculer donc à la calculette. Donc ça vous rentrez dans votre calculette. Ne pas oublier à bien redescendre à la ligne quand vous mettez votre puissance après un nombre, parce que après le calcul il peut continuer dans la puissance et c'est pas ouf. Donc voilà. Donc ça nous donne. Donc bien sûr, je rappelle, hein, la formule ça commence par un F, et donc le résultat on va l'attendre en newton puisque toutes les forces s'expriment en newton. Donc là ça nous fait 299
newtons. Voilà, donc tout ce calcul nous donne 299 newtons, bien sûr, puisque je rappelle que les forces s'expriment en newtons. Donc ça, après, vous pouvez l'arrondir à 300 newtons. Voilà. Donc F égale 300 newtons. Voilà. Donc les points à ne pas oublier quand vous allez mettre cette formule à exécution. Bien sûr, ne pas oublier le petit carré en haut ici. Et ne pas oublier de mettre la distance en mètres, donc dans le jaune. Après, quand vous allez calculer à la calculette, n'oubliez pas de redescendre à la ligne quand vous mettez une puissance, notamment quand il faudra calculer le poids d'une planète, enfin la masse d'une planète par contre. Voilà. Et bien sûr, ne pas oublier le petit newton, puisque le résultat qu'on attend, c'est une force, et que toutes les forces s'expriment en newton. Ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Donc j'espère que j'ai pu être clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est fait pour ça. C'était Martin, à bientôt.